Bonjour peuple du Rhône, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Et aujourd'hui j'ai un invité de taille, si je puis dire, Guillaume. Guillaume qui nous a fait, vous le savez tous maintenant sur la chaîne, la magnifique baffe de l'ours qui est ici, qui est présente pour les 2 ans de la chaîne. Et donc ça me tenait à cœur de t'avoir sur la chaîne, de t'avoir ici présent sur le bar avec tout le monde. Et puis merci. Merci à toi de m'accueillir. Franchement, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Et aujourd'hui, il va nous faire 2 cocktails, un à base de rhum et un à base de gin. Voilà, parce que on n'est pas simplement des grands amoureux de la canne à sucre, on aime bien aussi tout ce qui est autre spiritueux, et puis on a quand même un spécialiste dans le domaine, la mixologie, je pense que voilà, on peut le dire. Donc voilà, aujourd'hui on part sur 2 cocktails, et c'est Guillaume qui va nous présenter un petit peu sur quoi on part. Je te laisse parler. Bon, on va faire plutôt un cocktail et demi, parce que le deuxième est tellement simple que je n'ose pas vraiment appeler cocktail. Ok, voilà, ça sera déjà bien. Et encore, on pourrait même dire un, parce que le premier c'est aussi un cocktail de puriste, donc très, on va dire, élémentaire, mais c'est quand même un icône du cocktail au rhum, c'est le daiquiri. Alors je vais un petit peu modifier, mais on va quand même partir sur une base de daiquiri. Ah. Le deuxième cocktail, il s'appelle, j'en parle tout de suite, il s'appelle le gin riquet, et ça a été au 19e siècle, au début du 20e siècle, le cocktail le plus consommé aux USA, mais tout le monde l'a oublié. C'est un cocktail ultra simple, hein, on verra quand on y arrivera. Et le premier cocktail daiquiri, le cocktail cubain. Alors moi, je n'ai pas de rhum cubain, parce que j'ai pas de rhum cubain dans ma gamme. J'en ai eu en brut de fût, historiquement. Ouais. Je vais en refaire d'ailleurs, du rhum cubain vieilli. Info. Et j'utilise par contre pour ce cocktail-là, mon rhum le plus adapté pour le cocktail, c'est mon rhum léger finalement, c'est ambre. C'est un rhum qui est relativement léger, qui est assez jeune, donc qui va très bien avec des cocktails. Et puis je vais un peu l'agrémenter d'autres choses. Super. Eh ben on est parti. Allez. Alors, moi je fais toujours un peu de pédagogie. Dans le monde du cocktail, il y a un prérequis indispensable, et je fais beaucoup de pédagogie ou de critique parfois, c'est qu'il faut utiliser beaucoup de glace, et notamment il faut avoir des verres frais. Donc je vais commencer, alors, on n'a pas beaucoup de glace ici, mais on va quand même réussir à s'adapter avec les moyens du bord, ça ira très bien. La première chose, il faut toujours travailler avec des verres froids. Et donc, avant de travailler, on rafraîchit nos verres. Vous avez 2 méthodes. On met les verres en congélateur, on met de la glace dedans et on attend un petit peu. Deuxième chose, je travaille avec un instrument qui s'appelle le shaker, mais c'est le shaker de type Boston. Donc Boston, c'est une partie en verre et une partie en métal. La partie en métal est très bonne conductrice de chaleur et de froid, etc. Donc elle est aussi beaucoup génératrice de dilution. Donc il faut la travailler vraiment froide. Donc je vais mettre également de la glace dans la timbale. On a mis la glace dans nos verres. Donc nos verres, bien fait. Le temps travaille pour nous, ça rafraîchit. Super. Et quand il y aura de la buée en fait autour du verre, ça va commencer à venir, c'est qu'on sera bon. Si jamais on n'a pas assez de temps, ce qu'on peut faire, c'est on accélère un peu en faisant tourner la glace, délicatement. Donc du verre froid. La timbale qui se rafraîchit également, d'ailleurs on voit déjà qu'il y a de la buée, donc c'est parfait. Et nous on va faire notre cocktail là-dedans, on va le terminer là-dedans. Donc pour 2 personnes, le daiquiri c'est très facile à se rappeler, on multiplie par 2 chaque fois, c'est 1, 2, 4. Ok. 1 centilitre, et c'est 1 centilitre c'est le sucré. Donc comme on est 2, on va faire x2. Allez. Donc 2 centilitres de sirop de canne. On peut également le faire au sucre en poudre, c'est juste un peu plus compliqué à doser. Hein, parce que c'est plus compliqué à diluer, etc. Mais donc je prends sirop de canne, plus facile. 2 centilitres de sirop de canne, jus de citron. Ben là on va faire, donc on double, donc de 4 centilitres de jus de citron. Citron vert pour le daiquiri, parce que c'est un cocktail qui est tropical, donc on est plutôt du citron vert. Donc je les ai pressés juste avant, l'important c'est d'avoir du jus de citron frais, ça c'est important. Et deuxième chose, je les filtrer, c'est-à-dire qu'on n'a pas de petits morceaux de citron, je les filtrer avec ceci, une petite passoire fine qu'on appelle un fine strainer. Donc 2 centilitres, on arrive à ce volume-là. Et ensuite 4 centilitres de rhum. Alors là je vais un peu changer la recette normale parce que je vais pas faire 4 centilitres de rhum, je vais mettre un peu de falernum pour lui donner une petite touche épicée. Donc je mets, au lieu de faire 4 centilitres de rhum, je vais mettre 1 centilitre de falernum. Ça va donner un petit goût de pain d'épices, hein, cannelle, girofle, gingembre, etc. Et pour le rhum, donc 4 centilitres x 2, 8 centilitres. Sauf que il faut que j'en ai 2 centilitres de falernum, donc je vais mettre 6 centilitres de rhum. Allez.
Donc là, ça fait un peu de maths, hein, mais bon. Normalement, c'est pas compliqué. Moi, c'est 1, 2, 4. Avant de commencer à les boire, ça va. C'est peut-être après où c'est un peu plus. Et regardez, j'ai toujours adoré l'étiquette, je trouve ça très sympa. Voilà, le rhum ambre, donc c'est un rhum léger, c'est-à-dire que c'est pas un rhum ni agricole ni type jamaïcain, qui a eu un parcours double, fût de cognac pendant 1 an, et ensuite fût de vin doux de Rasto. Et donc c'est que du fût du chêne français, donc c'est un peu le rhum qu'on faisait en métropole au 19e siècle, et qu'on utilisait le fût transatlantique, et donc on envoyait aux Antilles essentiellement des brandy, donc style cognac armagnac, et des vins mutés. Donc là on a brandy et vins mutés. Donc le volume de notre cocktail il est terminé, pour 2 personnes il est là. Mon cocktail est fini, donc maintenant je vais pouvoir fermer mon shaker et shaker. Et là, vous avez la principale étape, c'est que dans mon shaker, ça a fondu, il y a de l'eau, et moi je vais pas d'eau dans le cocktail. Alors ce que je vais faire avant, je vais d'abord vider mes verres. Donc j'ai mes verres bien frais, rafraîchis, égouttés, et surtout, alors je vais juste montrer ce que je veux pas, voilà, toute cette eau-là. Hop. Ça ne marche pas dans le cocktail. Donc je la mets de côté. Et maintenant, je vais fermer mon shaker. Hop. 10 secondes, ça suffit à peu près. Tiens, je te fais un petit peu shaker comme ça. Allez, on fait le travail d'outil. On ouvre le shaker avec un petit poisonné. Ça se défait. Je vais retenir la glace. Et je vais quand même réutiliser ce petit instrument, la petite passoire, pour éviter les petits morceaux de glace qui vont plus se former pendant que je shake. Ça fera une boisson qui sera plus propre. Voilà. Alors tu verras, c'est une boisson qui est très facile à boire, un daiquiri. Hein. C'est doux, etc. Ça approche quand même... les 30 degrés. C'est facile à boire, mais... Il faut être vigilant. Voilà, il faut le faire avec modération. Ok. Alors, je sais pas si on voit les petits morceaux de glace voilà, qu'on a retenus pour avoir une boisson limpide. Mais là, on est bon à consommer, je pense. Super. Bon, c'était rapide. Tiens. Bon. Et ben voilà. Alors, je tiens une petite leçon avec mon tenue de verre. On tient le verre par le pied. C'est vrai, parce que sinon je vais le réchauffer. Exactement, parce que c'est des boissons sans glace. Comme ça, on est parfait. Super. Ben, tiens. Merci. Alors, je pense que je finirai pas parce que j'ai un peu de route après. Ouais. Mais on va quand même y aller. Super frais. Effectivement, quand on dit que ça passe tout seul, ça passe tout seul. Et donc tu dis, il doit être à peu près autour de 30 degrés. Alors, tu vas voir, on va faire un truc en plus. Regarde, tu vois. Parce qu'il y a un truc magique sur le daiquiri, c'est ce qu'on appelle le float. Tu prends une petite goutte, alors je prends un overproof. Ouais, ok. Très très fort, très très aromatique. Le float, c'est sur un cocktail de mettre une petite couche en surface, donc ça se fait après le shake. Donc tu mets juste, hop, à 1000 centilitres. Et ça, comme en plus c'est de l'alcool à 74, ça se dépose vraiment en surface, et là, c'est un cocktail dont on a totalement changé. Ça sent vraiment jamaïcain, etc. Ça parfume beaucoup plus. On a quasiment rien mis. Hein. Et... Effectivement. Et là, on a un relief aussi qui est beaucoup plus intéressant. C'est une option. Ah ouais. C'est pas sur le daiquiri, mais moi j'aime bien finir les cocktails par un float d'overproof ou de jamaïcain. Ouh, effectivement. Voilà. Donc un float, tu dis? Un float. D'accord, ok. F-L-O-A-T, ouais, parce que c'est toujours, en général c'est d'alcool très fort. On ne met pas dans le shaker justement pour cette raison-là, c'est qu'on veut qu'il soit juste, qu'il y ait une petite pellicule en surface du cocktail. Ok, d'accord. Facile, efficace. Alors, par contre, il faut quand même avoir le matériel. Là, pour le coup, moi, je suis pas du tout mixologue. C'est pour ça que je fais jamais de vidéo cocktail sur la chaîne. Mais alors, première chose qu'il faut, c'est des verres. Donc là, ouais. Justin est très bien équipé. Il faut un verre dit à cocktail ou à martini ou short drink. Donc un verre à pied, une coupe de champagne, ça fait l'affaire. Le principe, c'est que dans ce type de verre, qu'il faut toujours rafraîchir, on met jamais de glace et jamais de paille. C'est aussi un moyen pour vous de repérer les bombards. Donc, jamais de glace, jamais de paille dans ce type de verre. À noter. Et du coup, il faut le servir très froid. Parce qu'on va frapper notre boisson, on sera à 0 degré. Comme il n'y a pas de glace, il faut un verre à pied, parce que du coup, on ne réchauffe pas le verre. On tient le verre par le pied et ta boisson va rester froide longtemps. Donc, des verres à cocktail, un shaker de plusieurs types. Donc, moi, je prends le Boston, voilà, qui est celui-ci.
Il y a la même chose, 2 parties en métal, ça s'appelle un continental. Okay, et après, il y a le shaker 3 pièces, qui est le fameux shaker avec un petit chapeau et un bouchon. Et ce bouchon, en fait, il sert de filtre. Nous, on n'a pas de bouchon, c'est ça qui fait office de bouchon. Donc, le bouchon, il sert en fait à retenir la glace. On ouvre après avoir shaker, on ouvre le bouchon et on verse le cocktail. La glace reste dans le shaker. Oui, d'accord. Parce que la glace est... On va prendre plutôt un filtre à glace, donc on va faire comme ceci. Et donc, c'est ça qui va retenir la glace. Donc, les 3 shakers fonctionnent. Et c'est un nom filtre... Filtre à glace ou strainer en anglais. D'accord, ok. Je retiendrai. Voilà. La petite leçon d'anglais aujourd'hui sur le bar de l'ours. En anglais, que demander de plus? Strainer et fine strainer. Donc, filtre à glace et filtre à pulpe en français. Voilà. Super. Et puis, doseur ou jigger en anglais. Super. Puis cocktail ou cocktail en anglais. Ça c'est facile et ça on retient. Aux USA, patrie du cocktail, hein, c'est là où le cocktail va se propager vraiment. Et donc tous les cocktails anciens, enfin les cocktails les plus anciens, pour la plupart ont une origine américaine. Après c'est devenu aussi européen, cubain, etc. du fait de la prohibition, parce que la prohibition va propager le cocktail paradoxalement. Et parmi ces cocktails très anciens et très consommés aux USA, il y a le Rickey, ou Gin Rickey, ou parfois Whisky Rickey, mais c'est une famille de cocktails de Rickey, qui est une cocktail qui est très très élémentaire et qui était vraiment la plus consommée pour cette raison-là. Premièrement, très peu d'ingrédients. Deuxièmement, très peu d'alcool, en tout cas l'alcool dosable à volonté. On peut faire des rickets quasiment sans alcool. D'accord. Okay. Et puis c'est très rafraîchissant, donc c'est vraiment une boisson d'été. Un rickey, alors ça se fait dans un verre un peu plus long en général, mais je préfère une grosse boisson aujourd'hui, donc on a pris 2 verres Rocks, ou Old Fashion, quoi, des verres trapus. Vous allez voir, c'est ultra technique, hein, franchement. On met de la glace. Donc, même scénario tout à l'heure pour le début, on va mettre beaucoup de glace pour une seule raison, c'est qu'on va rafraîchir les verres. Sauf que cette fois-ci, on va la garder. Ok, d'accord. Parce qu'on n'a pas besoin d'instrument de travail particulier, pas de shaker, pas de verre à prendre. Une cuillère fera l'affaire. Hein. Beaucoup de glace. Alors, ça c'est une très très bonne remarque. Alors, s'il y avait une remarque à retenir, notamment pour la technique des cocktails, c'est que un cocktail, vis-à-vis de la glace, il n'y a que 2 manières de le servir correctement. Soit sans glace, donc 0 glace, une boisson frappée, servie straight up, donc 0 glace, soit on sature de glace. Il n'y a pas de milieu. Si vous mettez un peu de glace dans un cocktail, il va foirer. Parce que ça va fondre très vite, donc on aura beaucoup d'eau, donc on aura une boisson qui sera diluée. Okay. Donc nous, on veut des cocktails sans beaucoup d'eau, donc pas à queue. Donc quand même beaucoup de glace, va très rapidement rafraîchir la boisson, et du coup ça fondra plus. Et on aura une boisson qui sera pure jusqu'à la fin. Donc il faut toujours beaucoup de glace dans un cocktail, ou 0 glace. Et quand on met 0 glace, il faut beaucoup de glace dans le super. Dans quelle que soit la manière dont on travaille, il nous faudra beaucoup de glace. Je rafraîchis mon verre, comme pour tout à l'heure. Là, comme c'est des verres un peu plus épais, je vais remuer, comme ça j'aurai un verre un peu plus froid. Et je commence à avoir de la buée, je suis parfait. Tiens, je vais me vider là-dedans. Donc, t'as dû retenir qu'on ne voulait pas d'eau dans le cocktail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On filtre. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un petit paquet qui sort. 2 verres avec de la glace sans eau. Et là, attention, gros geste technique. On prend la bouteille et on verse un petit peu d'alcool dedans. Du gin en l'occurrence. Très dur à faire. Je sais pas si tu y arriveras. Ça demande des années d'expérience. Je pense maîtriser un petit peu. Deuxième geste technique, on prend de l'eau gazeuse. On ouvre la bouteille. Et on verse de l'eau gazeuse. Oh, c'est très dur. Là, on arrive vraiment dans le sommet de l'art du cocktail. Donc, on a pris une Carola, hein, donc on est... Alsace dans mon cœur. En terre de l'Est, ici. Un petit tour de cuillère pour que l'eau et l'alcool se mélangent. Et troisième geste, un peu de citron. Alors, souvent, le Rickey, c'est au citron vert, mais il n'y a pas de règle. Donc, on va mettre hop, on écrase à peine on presse. Un peu de citron. Et puis moi, j'aime bien rajouter un petit peu d'essence de citron, donc je vais exprimer un zeste par-dessus. Donc là, en fait, c'est une eau minérale. C'est une eau gazeuse aromatisée au gin. Voilà. Et ça, c'est une boisson pour les cuisines. Ça, tu peux en boire tout l'été. Et en plus, c'est esthétique. Voilà, c'est pas mal.
Petite boisson très simple, élémentaire. C'est l'équivalent d'un verre d'eau, on peut dire, mais on a rajouté un petit truc en plus. Avec... Alors ça c'est intéressant, parce qu'on a le gin juillet, c'est mon gin, édition confinement. C'est-à-dire que c'est un gin qu'on a fait... Alors pendant le confinement, on a donné beaucoup d'alcool pour faire du gel hydroalcoolique. Ouais, j'ai vu ça. Donc on n'avait plus d'alcool pour faire notre gin, alors qu'on était en récolte, et du coup on a utilisé on a recyclé toutes les expériences qu'on a fait depuis 2 ans. D'accord. Il y a une centaine d'ingrédients dedans, c'est très hétéroclite. Il y a même du cocktail, il y a de l'encens, il y a de la myrrhe, il y a du romarin, beaucoup de tests de gin qu'on a fait pour nous ou pour d'autres. C'est un gin très complexe, et puis il est citronné parce qu'on a remis de la citronnelle dedans également. D'accord. Mais santé, lui on peut le boire jusqu'à la fin parce qu'il n'est pas fort du tout. Ok. Ça hydrate. Ouais. Ça hydrate. Important de s'hydrater. Le sud est là, le sud est là. Là c'est... Il y a le citron, et puis j'ai quasiment aucune perception de l'alcool. Parce que c'est... Ah ouais, c'est très faible. Alors il y a une boisson similaire au Japon, qui pourrait être comparée au riké, ça s'appelle le mizuwari. Mizuwari, c'est comme ça qu'on consomme le whisky au Japon. D'accord. C'est le whisky au gazeuse, mais très allongé. Ok. Et beaucoup boivent avec ça, ils mangent plutôt accompagné de mizuwari, parce que du coup, ça fait, on peut accompagner un repas de whisky, mais sans... Et du coup, dans des verres plus hauts, avec... Pour moi, c'est des verres d'Eric Boll, c'est des grands verres, un peu de ce type-là. Ouais. Mais mizuwari, c'est l'équivalent japonais du riké, donc c'est une boisson allongée, aromatisée à l'alcool. En général, au Japon, c'est au whisky. Le riké, traditionnellement, c'est plutôt au gin, mais ça peut se faire au rhum aussi, ça se fait un tas de... tous les spiritueux. Oui, effectivement, tu as vraiment cette touche, comme tu dis, anisée, citronnée... Voilà, il y a agrumes, il y a la citronnelle, herbe. Et après, on a, pendant le mois d'avril, donc quand on était confinés, nous, on était bien confinés, on avait un grand domaine. Donc on a récolté toutes les plantes, le romarin, la sauge, etc. Donc il y en a là-dedans. Donc il y a un petit bouquet de Provence en plus. Ah ouais. Oh, j'ai l'impression d'entendre les cigales, presque. Elles ont commencé à chanter avant-hier, chez nous. Et ben voilà. Et le gin étant par ailleurs, parmi les spiritueux, celui qui a la note la plus froide, on peut dire. Autant le rhum, c'est chaleureux, etc. Donc ça convient très bien à des boissons pour rafraîchir. Ouais. Il y a un petit peu d'amertume aussi qui donne de la fraîcheur. L'amertume, ça apporte de la fraîcheur. Petite vidéo simple, efficace, rapide, avec dégustation, avec proposition, avec un petit cours d'histoire en même temps, très rapide. Ça, c'est mon défaut. Je trouve que c'est un avantage. Je viens toujours vers l'histoire. Moi, j'aime beaucoup à chaque digresser dans cette direction-là. Ouais, moi, à chaque fois qu'on t'écoute, je trouve ça super parce qu'on apprend tout le temps des trucs. Donc, franchement, je pense que on peut pas avoir mieux que de pouvoir boire un bon verre, un bon quelque chose et en même temps s'instruire sur des domaines qu'on adore. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. 2 petits cocktails, super sympa, très simple. Un demi-cocktail, on a dit. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Merci pour l'accueil. Merci pour ça. Parce que... on s'est beaucoup amusé à le faire. Parce que... en plus... Alors là, pour le coup, super quoi. Si en plus tu t'es amusé, c'est top. Et puis... Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. Et puis, comme je le dis à la fin de toutes mes vidéos, surtout n'oubliez pas plus haut que le rhum, normalement. Mais là, en l'occurrence, on pourrait dire pas plus haut que le gin. Allez, santé. Allez, santé.